Président, bonjour chers collègues, bonjour Monsieur Vienne. Alors moi, une première question sur un sujet qui me touche particulièrement à cœur. Comment mieux défendre le secteur de la pêche dans les Outre-mer, menacé par le pillage des ressources, et comment mieux structurer les filières locales de pêche pour leur permettre d'affronter la concurrence des pêcheurs illégaux? C'est un sujet vraiment, en tout cas j'attends des réponses de votre part, d'autant plus que j'ai une réunion, je suis en Guyane d'ailleurs, et j'ai une réunion demain avec Monsieur le Préfet et toute la communauté donc des pêcheurs. Donc, pour répondre à votre question, comment mieux défendre le secteur de la pêche dans les Outre-mer avec le pillage? Je témoignerai avec Julien Buteau. J'étais la semaine dernière, sauf erreur de ma part, en audition avec le conseiller Outre-mer du président de la République, François de Kéréver, je crois, qui effectivement dit tout de suite on a des enjeux de sécurisation. Bon. Et moi, je lui dis, de mon point de vue, Madame la sénatrice, tant que ces espaces sont à côté de la France hexagonale, on n'aura jamais les budgets, parce que ça devient des budgets en plus aux dépenses de la France hexagonale. Si on ne met pas un regard d'unicité, comme notre République le dit, qu'elle est une et indivisible, si on ne dit pas que c'est un sujet de la France océanique, on n'aura jamais les budgets, on n'aura jamais les moyens. Et encore une fois, hein, je l'ai dit à des membres de ma commission, dans toute famille, généralement, on s'occupe de ses enfants, et quand on a le temps, on s'occupe des cousins germains des enfants. Peut-être que les Outre-mer sont trop les cousins germains, pardon si j'offense, c'est-à-dire que d'abord on s'occupe de l'Hexagone, et après, budgétairement, du reste. Donc, je répondrai que pour mieux accompagner, je dirais, l'exploitation de ces espaces qui appartiennent à la France océanique, il faut arrêter de les considérer comme des dépenses budgétaires additionnelles. Il faut arrêter de les considérer comme des dépenses budgétaires. Et donc, par entêtement et par ténacité et par passion, je reviens à mon fait, sortons de ce corner outre-mer, France hexagonale et outre-mer, France hexagonale, France océanique, et nous sommes tous France. Voilà. En premier lieu, je serai sur du déclaratif. Avec ça, est-ce que ça nous permet d'aller plus loin? Je ne sais pas, mais c'est un début de raisonnement. Parce que nos pêcheurs, je parle pour ceux de la Réunion que je connais, leur instrument sont que financiers. Le FEAMP, vous connaissez comme moi le FEAMP. Bon, ils sont que financiers. Après, ils vont se tourner vers l'armée en région qui a ses patrouilleurs, mais avec plein de missions à assurer. Donc, s'il n'y a pas une complétude et un pacte océanien, nous n'aurons pas en priorité partagée, non pas la défense, Madame la sénatrice, de nos espaces, mais je dirais l'usage et l'utilisation raisonnée et ambitieuse de nos espaces.